Chers amis, tout le plaisir pour moi et toute l'équipe retrouve pour une nouvelle émission de Tue les courses. Tue les courses, cette semaine, nous entamons la 22e journée sur le plateau. Nous avons un invité qui est très très heureux aujourd'hui. Heureux, oui, il peut venir au plateau, mais un double événement pour lui aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est Samraj Mahadia. Aujourd'hui, il signe un contrat côté gagne sur l'écurie, c'est un grand jour pour lui. C'était attendu, oui, mais aujourd'hui, il y a le contrat en main. Donc, Samraj, well done, bravo, félicitations. Et un grand sourire, moto. Oui, merci beaucoup. Soulagement, merci beaucoup, Santosh. Merci, Naushad, pour l'invitation sur le plateau. C'est un grand jour aujourd'hui. Coïncidence. Coïncidence. Je fais que sortir au Manchester Club pour signer mon contrat comme entraîneur et mon game à l'écurie, contrat en main. Et pour commencer au PL au non personnel à partir du 1er octobre. Coïncidence encore, c'est le jour du Maiden Cup. Comme tout le monde connaît, on remporte dès les courses de Maiden Cup. Sa journée est une journée mémorable et bien sûr une journée très chanceuse. C'est une journée chanceuse pour moi. Très bien, Samraj, bien sûr, nous revenons avec vous la semaine dernière lors de la 21e journée. Et Naushad, bonjour. Et donc, finalement, la superbe victoire, la superbe prestation de Divaldo Santana sur Triple Fate Line, comme prévu de l'arrière. Mais quelle monte, quel départ, quelle vitesse d'exécution. Et Santana, patient comme tout. Malgré qu'à un moment, Robsroy donne une nouvelle indication qui n'est pas affaibli, mais autour Santana, il a plein de confiance sur le coursier. Il remporte un superbe succès. Et sans oublier, un beau doublé avec l'argument du AB dans la première. Oui. Et nous connaissons que Santana tire ses balles très bien dans la boîte, mais personnellement, après la première course, je dis, est-ce qu'il y a un peu de départ parce que pour moi, quand je peux les courses, je dis, peut-être éviter ces balles-là sortir dans la boîte, c'était incroyable. Mais pour la suite, nous connaissons qui n'arrive exactement, mais Santana reste un jockey très efficace et qui tire très bien des stalls, ban chevaux. Je pense l'écurie Chamberlain gagne l'oiseau. Nous finissons aussi dans les courses la superbe performance de Rob Roy sur 1365 mètres. Un Rob Roy qui gagne non dans sa faveur. Nous connaissons avec la présence de Bergerac. Il gagne challenge dans la course à l'avance sur 1365 mètres. Rob Roy est dans 60 kilos. Et nous sommes surpris par le fighting spirit de Rob Roy qui came back from second place en ligne droite, il peut fight pour victoire, 100 mètres de l'arrivée, il était devant. Donc, très bonne performance de Rob Roy qu'on avait trouvé à l'écran sur 1365 mètres. Mais donc, il prouvait, tout comme Emerald Ben, qui a battu dans 990 mètres, mais qui a gagné au 1365 mètres, que Rob Roy, il gagne maturité, il gagne stamina avec l'âge, et c'est un cheval qui peut démontrer bon fighting spirit. Nous finissons aussi, et la semaine dernière, la victoire de notre invité du jour de la semaine dernière, Raju Rawan, sur Stagewell, une victoire qui fait plaisir, surtout les nombreux fidèles, les fans de l'émission Tue les courses. Donc c'était une jolie victoire de Raju Rawan, une victoire attendue, nous lançons un petit clin d'œil. Et Naushad, nous finissons aussi hier, une superbe victoire de notre compatriote Karis Titan sur le Lucky Diamond. Quelle arrivée, quel finish, quelle employade, qu'on get photo finish ça même. Et donc, pour le plaisir de jeu, nous pouvons un coup sa last final straight de Lucky Diamond, une victoire signée du grand Karis Titan. Just about ready to go. Race number 2. Gates open immediately. They're off and racing. A good start. Flash Famous had nobody pace. Get back to last. Faithful Trinity, one of the first away, and moving up on his outside is Fast Pace, followed by Lucky Diamond and Red Impact as they negotiate the turn out of the straight. Jolly Honours down on the inside, 3 back the fence from Seaweed Fortune. They're in turn followed by Victoria Seeker against the Rail V Chevalier, and 2 lengths to Flash Famous, who is the last of them, as they spin up the side towards the 1200 metres. Faithful Trinity, Fast Pace, just wants to get the mouth open and reef and tear a little. 28.28 the lead section. That's the way they go at the stage. Faithful Trinity from second, Fast Pace. A length and a half away to Lucky Diamond third. Camped on the inside of Red Impact. Then came Jolly Honour. Now V Chevalier Marrera not happy with the tempo, and he's speeding around the outside. He's joined the 2 leaders and he's taken the race at the 800 metres. He's whipped to the lead. Victoria Seeker, midfield, is trying to make a move also. Followed there by Seaweed Fortune, who's been shuffled back to the outside of Jolly Honour. And Flash Famous last. 24.57 that second section.
so still half a second slow. And it is V Chevalier in front over fast pace. Faithful Trinity third, followed there by Red Impact. They sprint for home at the 400. Then came Lucky Diamond, followed there by Victoria Seeker, Seaweed Fortune, Jolly and Flash Famous. Faithful Trinity, V Chevalier, fast pace, followed there by Lucky Diamond. Out wide a Red Impact, fast pace, V Chevalier, Faithful Trinity, Lucky Diamond driving through. A terrific four-way go. Fast pace, Lucky Diamond at the post, desperately close. Maybe Lucky Diamond, a flared nostril in front of fast pace, but it's desperately close. The momentum, however, with Lucky Diamond on the post. Voilà, non, Charles, quelque chose à rajouter là-dessus. Non, à part qui Karistan peut faire très bien depuis la saison commencée, avec l'arrivée à couper le souffle, ça a montré que Karistan c'est probablement le meilleur product qu'il nous a comme jockey. C'est tout en son honneur et il fait honneur aussi au pays. Hats off to him et que nous espérons qu'il continue sur cette voie. Quelque chose à rajouter sur le succès de Caris Titan hier, hein? Bon, écoutez, Caris, maintenant, c'est un jockey classe mondiale. Hein? C'est pas seulement le meilleur jockey mauricien, le meilleur produit. Il finit prouver qu'il est un des meilleurs jockeys au monde. Et je suis bien content pour lui. Je connais qu'il a un très bel avenir à Hong Kong. Il n'est pas pour quitter Hong Kong de sitôt. Sam, avant que nous revienions avec une analyse, aujourd'hui, où c'est au jour, hein, coïncidence ou le plateau, j'ai besoin de passer en revue certaines choses que peut-être la jeune génération pas trop connaît. Je ne connais Sam Mahadia comme jockey, Meden Doham Mercy, mais les bons fils connaît, les bons la jeune génération connaît, qui pendant un an le plateau ou sorti d'une famille très très modeste. Et les raconte-moi l'histoire de papa, défunt papa. Ouais. Et au milieu qui ont sorti, au parcours au collège, je me rappelle bien, nous avons eu une longue conversation là. Aujourd'hui, gagne sa contrat-là en main, on raconte-nous avec une dose d'émotion, on annonce ça ou la famille ou les enfants, mais c'est quelque chose, un achievement extraordinaire pour vous. Oui, écoutez, non, il n'y a pas un cadeau, ok? Moi, je suis un hard worker et je believe dans le hard work. Non, il n'est pas impossible. Quand je suis sorti 32 ans de cela, d'une famille bien... Raconte-moi un peu bien modeste. Je ne suis pas si connu dans les courses. Je suis une famille pas involve dans les courses. C'est Feu Jean Albax qui amène moi au Champ de Mars, qui m'a joué un jour au champ à Trocef, qui peut galoper, et il approche moi, demande-moi si mon parti en vient jockey, il trouvait qu'il moyena calibre pour venir jockey, disons en grandeur, hauteur, pour venir jockey. Et je me disais, OK, je give it a try, je termine l'école, puis attendre le résultat, forme 5. Alors, juste pour faire du plaisir, je me disais, bon, OK, je vais get un coup comment été. Et je tombe amoureux du cheval, qui m'a bien content. Même aujourd'hui, je m'occupe de mon cheval comme mon enfant. Je passe plus le temps au cheval qu'avec ma famille. 7 jours sur 7. 3 heures du matin, levé jusqu'à 4 heures, 5 heures tantôt, moi avec ban cheval. Et moi, j'essaie de consulter, moi apprendre comme tout le monde cheval. Et moi, je dire, si on arrive là aujourd'hui, c'est avec le dedication et le hard work. Ah, ben si, bien sûr, ça c'est l'histoire, c'est connu de tout le monde. Si vous pouvez un coucher, et qu'est-ce que vous avez ajouté là-dessus? Si vous dites où Amber Trail? Écoutez, Amber Trail, c'est mon première victoire de ma carrière. Hein? Mon magazine, ça les courses là, comme on dit hier, hein? C'était 1800 mètres à l'époque, pour l'écurie YDSA. Et pas de n'a trop grand chance dans les courses là, mais il était well drawn, il était gagné encore deuxième ligne. Et moi gagné mon premier les courses, mon encore magazine ça moment mon traverse bit en premier. Et ça c'est un moment qui pas pour oublier de sitôt parce qu'il me rappelle mon premier la montre sur l'écurie Philippe Kuhn. Mon 3-4 premiers la montre, je pas connais quand moi était, je saute dans ce stade, après je trouve la ligne droite, je commence à pousser. Alors de là, de fil en aiguille, je commence à aller sur la furule de Philippe Henry. Et c'est là qu'il commence à montrer moi, et je commence à gagner la montre, gagner confiance, et c'est là que mon carrière démarré. Et si vous pouvez dire au Botanique, Sam? Botanique, c'est un des meilleurs coupes d'eau qui m'a dit.
jusqu'à maintenant, Botanique avec le grand Le Turbo. Et à l'époque, Alain Pedro, bon, qui est toujours un des plus grands entraîneurs au Champ de Mars. Et enfin, tacticien, nous gagnons ça l'école ça grâce à la tactique d'Alain Pedro. Et pour conclure, Simon Diaou, 16 septembre 2021. Ben, c'est mon contrat comme mon gars, mon nouveau l'écurie. Jamais moi t'y pensé. Jamais t'y pensé d'apprenti à une jockey, de jockey à cadet staff, de cadet staff à stipe, de stipe à deputy chairman, secrétaire à la licensing committee. Et puis, moi, venu comme assistant entraîneur, moi fait mon examen assistant entraîneur. Qui m'a passé avec brio. 4 mois après, moi disais non, moi pour faire un examen d'entraîneur qui m'a passé, un examen qui dure environ 5 heures de temps, international level. Et moi gagne mon certificat. Et c'est là qu'il m'a mis dans la tête, me dit bon, maintenant on arrive là pour mon vol de mes propres ailes. Et moi monte un business plan et moi fait une application l'année dernière, en juillet l'année dernière pour mon point d'écurie. Sam, nous pas capable sous silence aussi. Quelques mois, quelques années de cela, on passe par une période très très difficile. Et lors d'une entrevue, M. Samrad Mahadia pratiquement nous dit franc, nous dit cri-cri, à terre. Exactement. Fini, peine à morale du tout. Oui. Dépressif, on passe par une turbulence. Pas si facile de remonter à la pente là. Pas si facile, en une simple allégation, au pic de ma carrière au Manchester Club. Et en une simple allégation, j'ai été mis de côté. J'ai été démis de mes fonctions comme commissaire des courses. Et moi, tu peux bien entendre un comité disciplinaire qui dure environ 1 an. 1 an pour connaître un peu mon sort qui peut arriver. Et c'était un moment très difficile pour moi avec la famille. Et je tombe malade, dépression, stress. Je suis sorti de 50-52 kilos, je suis à 42 kilos. C'était un moment très difficile qui maintenant est derrière moi. Et moi, qui a été du monde positif tout le temps, tout le temps être devant. Et c'est grâce à ma sincérité et mon dur labeur, aujourd'hui, mon remonté et mon monte 2 fois plus haut. Quelques infos de la semaine. Comme on disait en début d'émission, Karistan a une très belle victoire mercredi à Happy Valley. Au total, cette saison, il y en a 5 victoires, il est deuxième au classement des jockeys des Zach Burton. Une très bonne entame de la saison de notre Mauritian Magician. Sinon, Jean-Michel Henry, il écope d'une amende de 100 000 roupies. Comme on connaît, 5 de ce ban coursier qui testé positif à ban produit prohibé. Faut probablement l'entraîneur pour faire appel contre sa sanction là. Sinon, l'affaire El Patron en pending pour le moment. L'entraîneur Chirish Narang met une injonction en cours. Le MTCSL peut attendre un peu, retomber de sa injonction là pour décider de la marche à suivre. Sinon, il a une bonne nouvelle aussi concernant Alvin Roy. Oui, exactement. L'apprenti Alvin Roy peut marier ce vendredi. Nous souhaitons lui et que sa future épouse une très bonne vie et plein de bonheur à ce beau couple. Sinon, nous avons une bonne news, mais une bonne nouvelle, mais aussi une mauvaise nouvelle, c'est que Gilbert Roussette est en convalescence pour le moment. Il a un problème de santé et qu'il est absent pour plusieurs semaine. Nous souhaitons à Gilbert Roussette, nous profitons de l'occasion, souhaitons un prompt rétablissement. Gilbert Roussette, un parfait gentleman qui nous connaît depuis l'enfance, Samrad. Une carrière, nous suivons, il est là depuis longtemps. C'est un parfait gentleman. Il ne passe pas une épreuve difficile, mais connaissant Gilbert Roussette, c'est un battant, c'est un déjà leader. Nous souhaitons un prompt rétablissement. Donc, de nos meilleurs voeux pour Gilbert Roussette. Samrad, avant, on nous vient avec des analyses. Moi, j'ai une question pour vous. C'est par rapport à un public qui nous pose souvent une question par rapport à un traitement que nous trouvons aujourd'hui dans le programme officiel. Auparavant, pas de lit, une infiltration qui mentionnait que tout le chevaux qui peut infiltrer. Le public pose une question. Ça veut dire infiltration qui fait infiltrer un cheval, qui fait parfois maintenant un cheval, nous trouvons le programme de ne pas infiltrer. Et où, comme un professionnel, aujourd'hui entraîneur, dans le passé assistant entraîneur, ex-commissaire de course, ex-jockey, mais aujourd'hui, ou beaucoup plus
Moi, les sous répondent à cette question-là, surtout pour le public qui a envie de gagner une précision par rapport à infiltration qu'ils ont trouvé le programme officiel. Écoutez, infiltration, c'est un... au fait, nous infiltrer un cheval pour soulager un cheval. Right? Il y a beaucoup de places qui vont cheval, parfois bien infiltrer boulet, genou, les deux. C'est une place plus commune. Hein? Alors, parfois, au fait, ce qui est arrivé, surtout dans boulet, genou, où il y a un extra fluide. Comment dire, il y a de l'eau dans les genoux, ben, tu vois aussi, il y a un excès de fluide dans votre boulet ou dans votre genou. Alors, nous infiltrer premièrement pour tirer sa fluide là dans sa place particulière là. Et puis, à ce moment-là, mettre un produit, un médicament, un cortisone, par exemple, Kenacort, pour comme si faire pour apaiser sa douleur là et faire souvent la galope plus sur moyen et avec moins de douleur. Voilà. Ce sont les précisions de Sandra Maradia. Merci beaucoup. Nous passons à l'analyse de la 6e course, la course principale de cette 22e journée. Les courses qui peuvent disputer de l'eau 1500 mètres pour les chevaux de 55+. Le premier, c'est Black Cat Back. Il y a Count Jack de l'écurie Gilbert Roussette. Il y a Wall Tag, Haler, Arizona Silk, Stop Over the Clocks et Red Moss. Santosh une course que un invité surprise. Allons dire entre guillemets, Black Cat Back ne pas tant qu'il est pour parler de course, surtout qu'il y a Princess Margaret Cup puis Péuni, mais il est là. Bon, ça c'est le choix de l'entraîneur Ramavati Gazeda qui est certainement c'est pas une raison valable. Mais Black Cat Back, il y a des affaires qui sont bien intéressantes avec lui. Vous connaissez la dernière fois, sur 1400 mètres avec 10e ligne, pas si facile à cause, il a une grande chance de figurer à arriver. Mais vous remarquez que ça joue là, Black Cat Back, même il galope en 8e position. Il réalise un très bon temps pour les 600 voire 400 derniers mètres. Il fait 36-40, 24-70. Il finit seulement une longueur 10 d'Undercover Agent sur 1400 mètres. C'était une performance très encourageante. Il continue bien travail. D'ailleurs, vous trouvez à l'écran ce galop de mardi sur la selle de Yachine Mamdi, quand il fait l'essentiel. Jolie action, beaucoup de souplesse. Puis intéressant encore, d'accord avec moi dans le chat, nous ne ça, tout ce robe, une beaucoup plus éclatante. Donc, Bakabak peut rapprocher de son meilleur niveau. 3e ligne. Il est assez rapide au départ, car il trouve dans une forward position. Mais attention, dans les courses, on a aussi au tac qui me trouve quand même. Et il bien réfère. Hein. Remettre Blinkers, retrouve souffle, première ligne, 55,5 kg. Et nous tout comme le courage de Woltag, dans un bon jour, il peut toujours figurer à l'arrivée. Et là, la dernière fois, 2200 mètres, c'était définitivement un parcours pas à sa convenance. Un parcours trop long pour ses aptitudes. Il finit à 5 longueurs d'Al-Shiba quand même. Mais juste avant ça, il reste aux 2 victoires sur 1500 mètres. Mamoutou est là. Mieux au fil des courses. D'ailleurs, vous remarquez au niveau de la pesée, il perd encore quelques kilos, qui paraît c'est toujours un peu superflu, qui est à son avantage. Moi, je pensais qu'il est sous l'emprise de Rai Durawan, qui peut monter à 55 kilos. C'est un cheval qui est capable d'aller très très loin. Ou pas qu'à écart d'un revers de main, Red Moss avec ce 52 kilos. Peut-être qu'il est dans la classe de Black Cat Back. Mais avec 52 kilos, Red Moss a essayé de jouer un tour au favori. Cheval-là, dans la forme de sa vie, il est irréprochable au niveau de ce forme. Donc, ce qui rend un petit peu plus cette 6e course, Joseph Mervin Cup, très très intéressante. Peut-être Black Cat Back comme pole attraction, mais attention, avec 61 kilos, il a une chance de vaincre. Il y a beaucoup de facteurs à son avantage. 3e ligne, forme actuelle, mais ce n'est pas une course gagnée d'avance. Mon père un petit peu de underdogs comme Haler, qui est dans une super forme, même Red Moss avec 52 kg, sans oublier Woltag avec la première ligne, qui quand même, s'il bénéficie de circonstances favorables, il va bien faire. Une petite information pour les surfistes, quand Jack, tu connais, c'est un cheval qui peut évoluer loin de son meilleur niveau, loin de sa forme sud-africaine, mais après ce dernier sortie, il se semble que l'écurie Roussette, il envoie Eli à Post-Safayette. Quand ça se joue à la Maryland, fait beaucoup du bien. Nous sommes capables d'expect un improve run de la part de Count Jack. Et au choix, c'est Black Cat Back. Et je prends le risque de dire là, Woltag, Black Cat Back pour combattre le quartet Red Moss. Moi, je parle pas victoire de Black Cat Back, je pour mise un peu là, la classe, et aussi que le coursier démontrait une certaine maniabilité. Il y a une 3e couloir, je pensais, Yachine Mamdi, capable d'essayer à le devant et si jamais qui can inciter, les suivre en position idéale. Pas oublier que Black Cat Back gagne la Coupe d'Or aux dépens d'Aliasat la saison dernière. C'est là très bien, beaucoup improve.
avec 3 courses sous la ceinture cette saison. Je pense qu'il y a une très bonne chance ici. Derrière, je peux mettre Woltag, un coursier de très régulier et qui est beaucoup honnête dans ce banc de performance. Il peut mettre Blinkers again. Avec ce premier couloir, il peut avoir l'option à devant ou soit suivre. Woltag, c'est un coursier très courageux, je pense, qui ça qu'il montré jusqu'ici, nous bien considérer. Derrière des coursiers là, je pense, les deux coursiers de l'écurie Simon Jones bien être retenus. Je place plutôt Red Moss en 3e position avec ce poids favorable de 52 kg. C'est un bon coursier au fait, Red Moss. Je pense qu'il est capable de chambouler l'autre d'arrivée. Je mettre Haler en 4e position. Count Jack reste une énigme, mais s'il évolue dans ce forme sud-africaine, il n'a rien à envier à Saban Koussia. Il est capable de dominer le lot facilement. Mais pendant qu'il clocher exactement avec Koussia là, après ce break, nous avons un coup de comment il peut performer ce samedi. Samraj Mahadia, on a Arizona Silk et dans Lula. Un petit mot d'Oli. Écoutez, Arizona Silk peut regagner sa forme lentement mais sûrement. Je pense que c'est un cheval qui peut faire bien à l'avenir, pas maintenant. Dans les courses-là, dans les courses Black Cat Back, et c'est qui m'ont trouvé l'entraînement, surtout le spurt de Black Cat Back ce matin. Je peux faire mes favoris. En 2e position, je vais mettre Woltag, qui entend très bien et il est très régulier, entend très bien avec Dinesh Souffle. Et c'est un cheval assez régulier. En 3e position, je peux mettre Taylor. Je pense que c'est un très bon cheval, souvent sous-estimé. Et à chaque fois, il frappe quand nous attendons le mois. Et je peux faire ça 3 là dans les désordres. Nous passons à la première course au programme de Studded Charlie Split, le 1500 mètres pour les chevaux de 0,15. Nous avons 10 partants au départ: Jet Puff, Big Smoke, Epic Sword, Valrin, Newsman, Nightingale Lane, Seven Cara, Hit the Green, Minalush Venture et Midnight Messenger. Les courses sont toujours difficiles de déchiffrer. Avant de causer comme ça, parfois, moi, un peu étonné, moi, un peu surpris. Parfois, autour d'un grand coursier, d'un champion, autour aux autres, peut mettre une première course 0,15. C'était de Chalice, moi, qui mérite une course principale. Moi, quand tu as bien revoir ça, c'est une affaire. Oui, un grand coursier comme ça, ou honorer. Pour à l'honneur, mais c'est pas mal des courses 0,15, 0,20. Donc, c'est de Chalice, vous vous rappelez. L'entraîneur Ramesh Gazeda réalise un grand exploit avec lui. Exactement. Fait des galopes 1365 mètres. Après 15 jours, il gagne Méden. Il remporte le Méden avec Troy Jackman. Il vient après, il remporte la Coupe d'eau. C'était un très, très, très bon coursier entraîné par Ramesh Gazeda. C'était de Chalice Plate, la première course, 0,15. Big Smoke est à revoir. Moi, pensais la dernière fois, il y a une circonstance très défavorable. Et s'il reproduit finish qui te permet de dominer bypass, il y a un joueur qui peut aller loin, avec Nabil Sheikh Batsamia, qui nous salue au passage. Il remporte une belle victoire la semaine dernière avec Fosheim. Mon la confiance est de mise pour Nabil Sheikh. Et donc, s'il monte un bon les courses au Big Smoke, pourquoi pas Big Smoke figure à l'arrivée. Nous avons aussi un coursier Newsman qui a un très bon finish, mais souvent il joue de la malchance. Mais là, on remarque que Subirat Gazedan décide pour retirer les blinkers avec Newsman, mettre un side blinkers, il met un claimer sur les deux, mais un Titan, et il ne prend que 57,5 kg sur les deux, 4e ligne, 1500 mètres. Newsman peut toujours figurer à l'arrivée. Nous avons aussi Hit the Green, qui la dernière fois un surprendement. Blinkers first time, à un moment, il décroché totalement. Il finit à seulement une longueur de Captain Falcon. Il finit à seulement une longueur de Captain Falcon, ça joue-là. C'était une performance intéressante. Là, avec Oulash, qui est un agressif rider, il est capable de terminer toujours dans la bonne combinaison. Et donc, comment je trouvais, la première course reste quand même assez compliquée dans le désordre. Big Smoke, Newsman, Hit the Green, pour compléter le quartet. Pourquoi pas Minalush Venture. Toujours difficile pour déchiffrer les courses comme ça. Comment nous dire, si nous faisons les courses à galop 3 fois, 4 fois, nous avons 4 différents vainqueurs. Il n'est pas évident, mais pour moi, à ce meilleur niveau, Newsman il est capable de dominer sa champ. Reste que ce n'est pas une course facile pour monter. L'entraîneur peut tirer les blinkers, peut mettre side blinkers.
Il y a une remise de 1,5 kg de l'apprenti Mervyn Titan, une quatrième couloir. Si l'apprenti est capable de monter comme un business, qu'il n'a pas de nid du fil à roto, je pense qu'il est capable de remporter de succès. Sans grande conviction, je vais mettre Newsman, je vais mettre Midnight Messenger avec ce bon couloir, avec la peau du jockey Bicari. Je pense qu'il a les options avec un bon couloir. Il n'est pas pour étonnement si Midnight Messenger gagne les courses. Je vais mettre lui en deuxième position. Je vais mettre Big Smoke qui me pensait, moi également, qui nous a reprendre avec la remise de Bachamia avec le premier couloir, je vais mettre en troisième position. Et je vais compléter le quartet avec le vieux Valrin qui passe au 51e sortie de ce carrière mauricienne. Samraj, un petit choix ici. Moi, pour faire Big Smoke, mon choix dans sa course là. Si vous trouvez, vous êtes bien, c'est celle sur qui gagne les courses dans sa lot-là. Et c'est un cheval assez régulier ces derniers temps. Le seule chose, c'est que tu as fait si vous avez bien ce poids. C'est un cheval qui m'a eu l'occasion d'entraîner 2 ans de cela chez Massif Dial. C'est un cheval qui perd du poids beaucoup. Il ne peut pas confirmer le poids. Hein. La dernière fois, quand il gagnait, il s'y prend beaucoup de poids. Et si ce poids stable, je pense qu'il prend un big runner dans sa première course. Il te 1 kg. Exactement. Alors, s'il prend 1 kg, ça veut dire que c'est un bon signe. C'est un cheval, un very light salt. S'il garde ce poids, je pense qu'il y a un bien meilleur cheval dans sa lot-là. En deuxième position, pour étonner, je trouve Nightingale Lane travaille ce matin. Je suis assez impressionné. Il fait un très bon sprint. Je vous mettre en deuxième position. En troisième position, Midnight Messenger. Et puis en quatrième position, Valrin, qui est toujours régulier dans sa lot-là. Nous passons à la deuxième course au programme sur 1365 mètres pour les chevaux de 0,25. Nous avons 8 partants. Into the Mystic, Jackalak, Mauritius, Ticket to Cairo, Global Glory, Sonar Cessna, Cloud Cedar et Duke of York. Santosh, nous avons Mauritius qui pévise à passe de 3. C'est possible pour Mauritius. Il est dans une forme sublime, ce Mauritius. Vous trouvez à l'écran ce travail de mardi, impeccable, irréprochable, beaucoup de puissance, beaucoup de maturité aussi à l'entraînement. Vous remarquez Santana Petit, où il n'est pas tiré, il fait ce qui se joue, qui demande ni, il a une forme resplendissante. C'est un cheval très speedy, très rapide. La dernière fois, il domine sur un sujet assez facilement. En 0,20, toujours dans 0,25. Maintenant que 4 ans, c'est un improving sort. Moi, pensez, moi, un peu difficile pour nous contre Mauritius. Et d'ailleurs, sur le danger, moi, pensez, moi, c'est qu'il n'est plus un inédit, il débutait comme un inédit, s'il gagnait ce lancement. Il souffrait de ce second run. Pour un inédit, il gagner la première fois, c'est déjà très difficile, il fait dit. Et même, il n'est pas trop décevant. Nous, la dernière fois, face à Ofter Dioden, il finit à 3 longueurs 15. Moi, pensez, moi, ce petit break qu'il a gagné, ce lancement, il est révigoré, il est mieux dans sa peau. D'ailleurs, ce galop de mardi, il démontrait qu'il est en progrès. Et c'est un cheval qui n'a que 4 ans, 56,5 kg, troisième ligne. Derrière Mauritius, vous mettez Sonar Assistant. Et à la troisième place, vous mettez le coussier de Jean-Michel Henry, Ticket to Cairo. Ticket to Cairo qui vaut beaucoup plus ce qu'il a démontré la dernière fois. Pas oublier les petits blessés à la tête dans les stalls, ça vous là. Peut-être ça qui montre, qui ne fait sa mauvaise performance, mais coussier là, il paraît d'une forme appréciable. Santosh, une petite question. Comment évaluer le jockey d'Ocean après ce premier? Bon, il vous dit difficile d'évaluer les autres. À première vue, la semaine dernière, bon, la série glissée là au dos d'air, pas capable de condamner là, les autres montent pas extraordinaire. Il y a encore peu de semaine repère. Il paraît qu'il y a un petit peu de problème lors de la première journée pour de semaine repère. Et il est à revoir. Pour moi, je parle pour une victoire de Mauritius, pour basement, ça que je me trouve à l'entraînement. C'est voilà, très très bien contre ce travail, façon libre, à bord de la ligne droite, livre, ça dit sable là, magnifique apport. Mauritius, il y a encore une marge de progression. Moi pour basement là, moi pour donner comme vainqueur, moi mettre à la deuxième place Sonar Cessna qui me d'accord et qui paraît révigoré avec un petit break qui a gagné. Moi mettre en deuxième position, moi penser les pour là. Je mets en troisième position Jackalak, malgré ce mauvais couloir, je pense pour une au finish. Et en quatrième position, bon, je mets Cloud Cedar qui a une petite blessure à la bouche la dernière fois. Je pense qu'il est capable éventuellement de terminer dans le quartier. Sinon, dans les courses, Samraj, il y a une course Global Glory qui est un peu décevant, allons dire, à sa dernière sortie des After the Order, après une très bonne première sortie.
Écoutez, Global Glory, c'était en 2 ans qui m'a testé. C'est seulement 2 fois en Afrique du Sud pour une troisième place et un premier. Sur première sortie, à Maurice, il fait seconde et il y a Gojual, qui est une très bonne référence. Et ce deuxième sortie, on nous dit qu'il y a le second run syndrome. Et puis, il est gêné un petit peu à la rue du gouvernement. C'est un cheval qui me font beaucoup d'espoir. Mais dans ça là, je pense que Mauritius fait paire, comment le dire. Je pense qu'il est le meilleur cheval du lot. Et c'est un cheval qui est capable de taquiner un petit peu au finish. Pour être honnête avec vous, c'est Global Glory. Parce que je pense que c'est un cheval qui est très bien né, qui a beaucoup d'habilité, qui nous pas encore. Et c'est un entier. Je pense qu'il, vers la fin de la saison, qui peut demander une castration. Une petite question pour vous, ça ne vous pas penser qu'il est 990 mètres meilleur pour lui? Je pensais qu'il y a 990 mètres meilleur, mais il montrait un petit peu lent au départ. Nous tous connaissons si à Maurice, comme on est un petit peu lent, les 990 mètres, nous les courses perdues, la même 50% des courses perdues. Je ne pas pour prendre en considération ce dernier sortie. Si vous êtes sur première sortie à Maurice, derrière Global Glory, derrière Gojuel, très encourageant. Et je expect a very good run from him. Je ne pas pour dire qu'il peut aventurer pour dire qu'il peut battre Mauritius, mais je expect qu'il montre moi quelque chose samedi. Alors, première position, je peux mettre Mauritius. En deuxième position, je peux mettre Global Glory. En troisième position, je peux mettre Sona Cessna, qui m'a pensé un très bon cheval. Comme Santos dit, un inédit pour débuter victorieusement. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce qui veut dire que ce cheval-là a vraiment une habilité. Et en quatrième position, Cloud Cedar, qui peut galoper très bien. On passe à la troisième course, programme l'OC 150 mètres pour les coursiers de benchmark 36. Nous avons 9 partants, Bunny Prince, Anderson, 6 Degrees, Giggin, Bellagio King, Black Indie, Grand Vision, Laser et Overdose. Santos and Negos, nous avons last time winner, 6 Degrees. Oui, 6 Degrees, il gagne la 41. Il peut descendre à 36. Logiquement, il a répété. Mais attention, il y a quelques adversaires qui sont assez coriaces. Nous avons Grand Vision qui a failli gagner la dernière fois. Là, on peut remarquer que peut-être ce comportement c'est un petit peu immature dans les courses. Là, je peux mettre un side blinkers. Grand Vision, vous êtes sur le galop de mardi, sur la selle de Yachine Mamdien, galop en solitaire. Intéressant, ce galop-là. Quand il démontre qu'il respire la forme. C'est un coursier qui is knocking at the door again. Il a déjà gagné à ses débuts. Ce deuxième sortie, souffert sa seconde run là. Mais là, peut-être il y a his best. Avec la deuxième ligne, pour moi, Grand Vision remains the horse to beat. Nous avons aussi dans les courses à 6 degrés, comme on peut dire, il est très valable dans 36 après une victoire dans 41. Parcours, pas de problème. Il a déjà gagné le 100 mètres en Afrique du Sud, 6 degrés. Nous avons aussi last time beaten favorite. Semaine dernière, on trouvait. Ozheim, last time beaten favorite. Semaine d'avant. Semaine dernière, délaissé complètement. Mais Bellagio King, pareil, 1850 mètres, à 2 contre 1, là, peut venir 150 mètres, tout dépendra de son jockey. Le jockey variable, son adaptation avec sa coursier là. Il a un coursier monté en progrès, bon aussi dans sa manche c'est laser. On va dire, in with the winning chance, mais il est capable de rapprocher dans les bonnes combinaisons. Mais pour la victoire, l'enchant pour le 7, Grand Vision de l'écurie Gazeta. Moi aussi, je parle pas de victoire de Grand Vision de l'écurie Gazeta. Je pense qu'il pour une très fort finish. Il a une bonne couleur, il n'est pas pour trop loin, je pense. Il est en très bonne forme actuellement. Je vais mettre en première position. Je vais mettre en deuxième position 6 Degrees qui comment nous faire ressortir, il peut descendre de catégorie. C'est un coursier qui est très bien actuellement, il bien travaille à l'entraînement. Je vais mettre en deuxième position. Je vais mettre Bellagio King qui me pense nous reprend en lit. Tout dépend aussi, comment nous peut dire, du jockey Vaibov, comment il peut adapter à course là. Déjà connu la piste du Champ de Mars, le jockey indien. Mais allons voir sur Bellagio King, qui me met en troisième position, et qui me met en quatrième position, Giggin de l'écurie Patrick Mervin, et qui est aussi entraîné par Samraj Mahadia. Dans là avec la remise de Bachamia, je pense il a une très bonne chance aussi, allons dire, dans là. Je me mets en quatrième position et que Kava expect a better run from Bunny Prince avec 2 courses sous la ceinture. Si il devant me penser, il pour me montrer un autre visage.
Samra Joina Gigin dans Halula. Une question un peu sur ouf, allons dire. Oui, écoutez, Gigin, c'était un 3 ans qui était faux. C'était un one-time winner en Afrique du Sud. C'était un cheval qui avait pris un petit peu les temps pour gagner ce forme. Il finit de satisfaction à l'entraînement depuis 2 ou 3 semaines. Lui aussi, je peux expect qu'il galope une très bonne course. Mais n'empêche qu'il m'a pu faire mon favori, 6 Degrees. C'est un cheval très estimé en Afrique du Sud. Quand on est avec Kiban compagnie, Kiban cheval, il galope en Afrique du Sud. C'est un très bon cheval. Il gagne en 41, il retourne en benchmark 36. La dernière fois, les courses qu'il a gagnées, il drop the bit, le mot à environ de 400 mètres. Le jockey est full out loading. Je pensais, moi, quand je regarde les courses, je pensais que ce cheval-là est battu. Mais après, il revient en ligne droite pour gagner des courses assez faciles, hands down, quand il traverse son adversaire. Alors, mon préféré dans ces courses-là. En deuxième position, Bella Joking, qui vaut plus que la dernière fois. Je pensais, nous bisons mettre ça loin, second run syndrome. C'est un cheval qui montrait le bout du nez. En troisième position, on peut mettre Gigin. Je pensais qu'avec ce premier année, il y a une remise de 4 kg pour avantage. C'est un petit cheval, mon envie qu'il porte un petit peu moins de poids. Et c'est un cheval qui me pensait c'est un strong one pacer. À chaque fois, il galopait, il termine près, mais il manque un petit quelque chose. Avec une première ligne, un moins 4 kg, je pensais qu'il pouvait faire l'arrivée, il pouvait dans les 3 premiers. Et en quatrième position, Grand Vision, je pensais lui aussi, bien ignore ce dernier des courses parce qu'il se trouvait un petit peu en difficulté, un peu loin derrière. Et cette fois-ci, avec un deuxième couloir, je pensais qu'il y a une très bonne chance dans sa course. Nous passons à la quatrième course, le 1400 mètres pour les coursiers de Benchmark 41. Le numéro 1, c'est Double Blue, Alaska Night, Bless My Puff, Core Angels, Freedom of Speech, Ball Phoenix, Times New Roman, Tripod, Ron's Joy et Toothless Santosh. Je ne parle pas de victoire de Ron's Joy. Même si mon classe dans 36 dans 41, je considère un cheval assez spécial. La dernière fois, si vous analysez bien ce victoire de la dernière fois, fini par spot de 600 mètres. Il take-off cheval là, regarde film là, pratiquement pas lui-même. Et il take-off facilement, full of running. Il fait un effort assez prématuré, on peut dire quand il démarre au poteau 500 mètres. Il kept on going. Zigizarizuki qui est devant dans les courses, il passe lui et il garde sa momentum là pour lui franchir le but. Et avec une marge de 0,15. Cheval là d'une forme irréprochable sur Ron's Joy, comme on peut trouver. Et ne pas reprocher dans rien entraînement. Et ils artistes best, il n'a que 5 ans. C'est un petit pépin DAD, on connaît petit Saint-Yann, moment au début de saison, mais ça, DAD. C'est un cheval qui vous rappelle loin tout le temps, Nouresh Jagla, un cheval qui permet à Nouresh remporter le championnat l'année dernière. Quelle course, on rappelle ça, les courses, ça. C'est un cheval spécial, Dines Soufoul, qui nous a salué. Puis Fight for the Championship, le titre de défi Turf, même ça, c'est maintenant, de mettre Santana, Soufoul et Ofer. Mais Dines, c'est un Mauricien qui peut fight, qui a envie de gagner ce championnat-là. Je dis ça la semaine dernière, c'est pour ce bon enfants. Ouais. Il est toujours en tête. Et je pensais quand il pouvait gagner la chance, c'est pour saisir eux. Semaine dernière avec Watch Me Dat comme prévu. Semaine d'avant avec Captain Garrett comme prévu. Et là, pourquoi pas Ron's Joy. On ne parle pas de victoire de Ron's Joy. Derrière sa couchée-là, on peut mettre le 7 Times New Roman qui me trouve en progrès par rapport à les semaines précédentes. En net progrès. Nous avons aussi dans les courses Ball Phoenix qui peut essayer à le devant, capable de faire des courses plus correctes que la dernière fois. Sans oublier aussi Core Angels. Si jamais il y a un train ultra rapide, il peut toujours bien conclure. Pour la victoire, moi, je parle pour le 9 Ron's Joy. Je rappelle Banchefis, le 1 Double Blue, c'est un cheval très très nerveux. Mardi, il fait beaucoup de siennes. C'est un cheval qui donne pas mal de fil à retour à son entourage. Nous besoin de son comportement. Et il a un communiqué qui nous sorti. Vous pouvez trouver le jockey Morgan pas peut monter avec un claim. Il peut une remise, il peut monter à 60 kg. Moi, si je parle de Ron's Joy, je pense que nous ne devons pas trop winning margin de 0,15 la dernière fois. Tu es capable de gagner plus facilement si tu montres beaucoup plus s'appliquer à un moment de la course. Ron's Joy peut monter de catégorie 7, mais il est en très belle forme actuellement. Je vais mettre lui en première position. Derrière lui, il y a 2 coursiers qui me trouvent en progrès. Il y a Times New Roman et Freedom of Speech. Times New Roman, un coursier qui termine sur 600 mètres la dernière fois, derrière 6 degrees en 35 secondes et quelques.
Je pense qu'il est capable de montrer tout le visage cette fois-ci, avec surtout la remise de Nabil Sheikh. Je pense qu'il est là. Je mets en deuxième position, je mets Freedom of Speech aussi, qui me trouve en progrès. Il n'est pas mal galopé pour ses débuts, toujours des 6 degrees. Je peux mettre Freedom of Speech avec l'apport de Kirsty Ramsamy, et je peux compléter le quartet avec Core Angels, qui c'est un bon coursier, mais très délicat. Une retirée d'écoute la dernière fois, je pensais qu'avec un mauvais couleur, il pouvait nous finir, je me mettais en 4e position. Samra Joina, Freedom of Speech, est-ce qu'il a confirmé si sa course a une progressé? Oui, écoutez, après sa première course, définitivement, il a progressé. Sa première course, il est parti aussi vite. Il utilisait ça les courses là. Là, il est très bien. C'est un cheval qui peut faire très bien ici à Maurice. C'est un cheval qui galope de manière assez relevée en Afrique du Sud. Il fait galoper un cheval qui s'appelle Shareholder en Afrique du Sud, qui est un cheval très estimé en Afrique du Sud. C'est une des bonnes raisons qui fait que faire l'achat de ce cheval-là. Et je pensais qu'il peut un big runner dans sa course-là. Mais le meilleur cheval reste Ron's Joy. En plus, il gagne la première ligne. Il peut gagner le run de la course. Je fais mon favori. En deuxième position, je peux mettre Ball Phoenix s'il gagne des courses tranquilles devant. À chaque fois qu'il galope, il pas réussi lead, il pas fini les courses dans cette manière. Et en troisième position, je peux mettre Freedom of Speech, qui me pensait une progresser à l'entraînement. S'il commence à atteindre une forme optimale, définitivement, il peut un big runner dans sa course là. Et en quatrième position, Core Angel, s'il réussit sûrement ce 9e ligne. Nous passons à la 5e course, le 1850 mètres pour les courses de Benchmark 51. On a 9 partants. Hubble, Royal Italienne, Captain Flint, Cyber Special, John Hancock, Absolutis, Arlington Revenge, Casa et Tigers Rock. Dans le là, on a l'écurie Gilbert Rousset qui met 2 partants, Santos. Oui, mais 2 partants, les 2 coursiers, je crois que c'était une très bonne chance. Captain Flint, en Afrique du Sud, il a gagné aux 1800 mètres. Et c'est un cheval qui est très régulier, ça en est là, une victoire, 2 placés. Mais par contre, Cyber Special, lui, c'est un coursier qui ne beaucoup. Il a une victoire, il saute second, battu de très peu la dernière fois avec Consuelo War. Il y a un coursier très maniable. Je fais confiance à Cyber Special, vu qu'il a sa maniabilité. Mais remarquez, il peut continuer à prendre poids. 10 kilos. La dernière fois, on est étonné. Ça me rate, pas qu'on ait une explication de nous là. Cyber Special gagne les courses, très bien. Il gagne les courses à 480 kilos. Il vient second run, il vient 493 kilos. Un petit ticket. Moi, je dis non, c'est accordé de très bonnes chances quand il gagne Croix. Deuxième fois là, moi, je dis non, il prend 13 kilos. Bon, il saute second là, pour Dieu. Là, il prend 6 kilos encore, si je ne me pas trompé. 10 kilos. kilos. Explique ça. Mais il continue bien à faire, même il peut prendre. Ma pensée, c'est du muscle. Ouais. Ma pensée, souvent, là, peut prendre un muscle qui a son avantage. C'est à cause de ça qu'il trouve un cheval prend autant de poids. Parce que pour prendre 13 kilos et 6 kilos, c'est pas du gras, c'est pas du excès de gras qui dans ce décor, parce que c'est assez difficile pour prendre sa quantité et la graisse en si peu de temps. Je pense que souvent là, peut grandir, et deuxième, il peut prendre de la musculation. Et ça peut montrer nous que malgré ça, il continue à galoper bien. Voilà, moi, je fais confiance à Cyber Special. Les mots bien contents aussi, Absolutis. La dernière fois, sur 2050 mètres, même de l'arrière, c'est un cheval qui amène Bag of Tricks jusqu'à l'Opoto. C'est un cheval qui peut évoluer à son meilleur niveau, il démontre maniabilité, car le devant, il fait bien, car celui de près, il fait bien. Donc là, la dernière fois, c'était en B61. Absolutis peut venir dans B51, que définitivement, il peut mieux loti, il peut très à l'aise, donc pourquoi pas une place dans le combinaison. Nous avons aussi dans les courses, ça, comme des autres, l'autre coursier de l'écrit, Roussette Captain Flint, sans oublier John Hancock avec Yachine Mamdi, qui a visé une place. Mais à la première place, on met ça à spécial. Je suis un petit peu déçu avec Captain Flynn la dernière fois au 1400 mètres. 1850 mètres, pas de problème pour raccourcir là. Très bien. Si tu mets tant de temps la dernière fois, mais quand il peut calper, nous trouve sur la langue, sur mot. Je pense qu'il a une très bonne chance de victoire ici. Il définitivement de tenir
parcours du jour là. Vous mettez en première position, vous mettez en deuxième position John Hancock qui un petit peu décevant des Council of War la dernière fois. Je pense qu'il nous besoin reprendre lui. Il est capable de disputer l'arrivée. Ils ont un très bien travail à l'entraînement cette semaine-ci. Vous mettez en deuxième position, vous mettez Cyber Special qui est très régulier cette année-là. Je pense qu'il est capable de terminer sur le podium, mais bien sûr, je accorde une chance aussi à Absolutis qui paraît à moi aussi un bon élément. Absolutis qui montrait qu'il est capable de l'hier. Je vais mettre lui en quatrième position. Samraj? Moi, pour faire absolutisme favori de ça, les courses, hein, parce que ce dernier les courses pour Challenge Bag of Tricks, n'est pas évident. C'est un cheval assez maniable qui cale à devant ou même suivre un petit peu décroché. Moi, pour faire mon favori, en deuxième position, moi, pour mettre Cyber Special qui est régulier. Et un petit cheval qui me travaille bien et qui m'a trouvé capable d'upset un petit peu de odds, c'est Hubble. Avec ce deuxième couloir, s'il réussit à le devant dans sa course-là, il pour un big runner. Et en quatrième position, on peut mettre Arlington Revenge, malgré ce neuvième couloir. Nous passons à la septième course au programme, nos 1400 mètres pour les coursiers de benchmark 31. Nous avons 10 partants. Straight, Unbelievable Lad, Yankee Doodle Dandy, Desert Boy, Rock Manor, Jazz Tiger, Jazz Singer, Mr. Hardy, Quest for Good et Stockbridge. Peut-être nous devons accorder une chance à Desert Boy après ce défaite des Remus. Défaite attendue, là, au 990 mètres, qui passe au parcours. Hein. Malgré passe au parcours, il termine seconde et Remus. Il peut retrouver sur 1400 mètres, couché là, dans la forme. Et nous allons dire excellente. Desert Boy, il nous a fait sur preuve. C'est un cheval très rapide. Et ce qui est intéressant, le 990 mètres, il démontre maniabilité, il même suivre et accélérer. Donc, quatrième ligne, nous allons retrouver aux avant-postes. Et si jamais qui can insister, comme Rockmano qui n'a pas, même Straight qui affectionne la course à l'avant, et il n'y a pas de problème pour Desert Boy qui prend quand même la quatrième ligne. Et vous pensez, moi, Ali Hossein connaît très bien, il montait la dernière fois, au parcours de meilleures chances de vaincre à Desert Boy. Derrière Desert Boy, on peut dire que Chefis pas écarte activement Yankee Doodle Dandy. C'est un cheval qui est well drawn, c'est un cheval qui est assez régulier ces derniers temps. Troisième des King of Tara, troisième des King of des G.I. Joe. Troisième ligne, vous n'avez pas dans les courses, il est là, tout comme Mr. Hardy, qui nous tout connaît. Il fait bien le saut fraîcheur. Mr. Hardy, la dernière fois qu'il a galopé, c'était la 9e journée. Il peut venir après plusieurs semaines de saut fraîcheur. Et il runs well fresh. Deuxième ligne, Mr. Hardy, capable, là, comme un outsider. Voilà, pour compléter le quartet, pour mettre le cheval de l'écurie. Et Mervin, Stockbridge. Dixième ligne, certes, mais c'est un cheval assez maniable, assez rapide. Et Mardi, je suis bien content d'y aller à des galops. Malheureusement, dixième ligne, si c'est un meilleur couloir, peut-être les petits parmi mes préférés. Mais mon métier à la quatrième place. À la première place, moi, pour maintenir Desert Boy. Moi aussi, je vais mettre Desert Boy en première position. Je ne peux pas trop comprendre qui fait l'entourage aligné le 990 mètres qui au fait, je dirais que c'est un parcours court pour sa course-là. Pas trop la raison derrière, mais la distance du jour, avec un bon couloir, un bon jockey sur le dos, c'est l'idée devant me penser pour hard not to crack. Je vais mettre Desert Boy et il est bien content de Yankee Doodle Dandy qui peut descendre de catégorie. La course là, une course bien lotie. Une saison précédente comme Dynamic Jack, Hubble entre autres. Dans Halula, je pensais qu'il est le meilleur finisseur de la course. Si au cas il y a un coup de gauche, je ne connais pas qui est capable d'arriver devant. Je pensais Yankee Doodle Dandy pour là. Il est le second best de la course. Derrière des courses là, je vais mettre Unbelievable Lad. Course là, tu viens avec une bonne fiche sud-africaine. Je connais 3, c'est pas 4 victoires dans l'Afrique du Sud. Il n'est pas vraiment adapté au départ. Il continuellement baisse de catégorie 51, 46, 41. Là, il est dans 31 après une perte des points sur la valeur. Je pensais qu'avec ce premier couloir, il est capable éventuellement de chambouler l'autre d'arriver. Et il me met en quatrième position Mr. Hardy qui me pensait nous a réaccordé une chance ici. Il tient des courses un peu difficiles la dernière fois en épaisseur avec les aussi lent au départ.
Nous trouvons beaucoup de courses rapides dedans. Stockbridge très très bien, mais c'est vrai qui m'a bien content, mais avec 10e couleur, c'est pas évident. Straight, nous remarquons qu'il me prend 14 kg la balance, une 8e ligne. Un peu compliqué. Sinon, Samraj, Stockbridge ici. Écoutez, Stockbridge, très bien. Seule chose, c'est ce 10e ligne à surmonter. Mais je suis assez confiant à une très bonne chance s'ils tiennent meilleur la ligne. Mais là, avec les false rails et une 10e ligne, ce tâche est très compliqué. Mais n'empêche qu'il me peut expecter qu'il égale une bonne course. Mais sinon, Desert Boy, c'est le cheval, le meilleur cheval dans les courses là, un cheval très maniable, il cale devant, il cale suivre de près, et que sur les courses la dernière fois d'hier, c'est une référence. Je peux mettre en première position. En deuxième position, je peux mettre Yankee Doodle Dandy. C'est un cheval qui baisse beaucoup de points à l'échelle de valeur. C'est un cheval qui peut le point progrès. Cette fois-ci, il gagne 3e ligne. Seul point d'interrogation, c'est le 1400 mètres. Si ça ne va pas un petit peu coûte pour cette aptitude. En 3e position, Giles Tiger, qui gagne des courses assez impressionnantes la dernière fois. Et en 4e position, Stockbridge, je pensais pour faire l'arrivée. Nous passons à la dernière course au programme, le 650 mètres pour les chevaux de 0,26. Nous avons 10 partants, Benny Dieu, Casanova King, Italian Way, Oxford Blue, Potawatomi, Gun Traveling, Better Than the Rest, Opag, Fairbanks et Ornica Montana. Santosh? Peut-être un match entre Opag et Gun Traveling. Deux coursiers qui sont en forme, deux coursiers qui bien travaillent. Opag, il travaille là de tout mardi. Un travail intéressant. Juste avant ça, on connaît, tu peux retourner derrière Free to Win après un ennui en course. Et donc, j'écoute l'interview de M. Sun Gazeda à la télé, dire pour lui, rien de grave avec Opag. C'était un accident de parcours quand il y a un problème en course. Rien de grave assets pour dire sur Alan retrouve-lui. D'ailleurs, il y a une raison, sur Alan, il y a une 90 avec Free to Win, malgré une 9e ligne, malgré qu'il s'y retrouve loin derrière. Opag, pour l'avantage, cette fois-ci, dans le première ligne, il gagne le 600 mètres, cette fois-là, il peut venir une 650 mètres, première ligne, il n'est pas pour trop loin. Et donc, c'est un cheval qui certainement a fait l'arrivée. Mais je pense que ce danger principal, c'est Gun Traveling. Un cheval qui gagne pas mal de soucis lors de sa dernière journée. Pas encore, il faut battre Eurotech. Il termine un peu plus près, mais il gagne un parcours assez compliqué. Et au remarquer son entraîneur met une garde de sous fraîcheur maintenant. Sa couchée là, il paraît qu'il y a un bon coucher, il est valable dans 0,26. Et Gun Traveling capable de faire bien sur la selle de Gouveia. Et pour compléter le TSC Oxford Blue, qui finit seulement un longue 40 d'amende là, la dernière fois sur 1500 mètres. Et attention à ce Oxford Blue. Et pour compléter le quartet, pourquoi pas le 1, Béni des Dieux, qui ne passe pas de barre trial, un peu toujours green, un peu, mais des progrès au niveau de sa forme, de sa condition, avec Jurawan, même avec 10e ligne, Ken Bider. Mais un match entre Opac et Godravelin n'est pas à regarder. Je me rappelle, Manchester Fils a fait que Italian Way peut redescendre dans 0,26, malheureusement pour lui, la 9e ligne. Ça m'a tiqué un peu. Oui, pour moi, je parle pas une victoire de Opag. La dernière fois, il a bien galopé de hier. Il termine très fort avec de nouveau. Mais je pensais qu'avec le premier couloir qui est mieux pour lui, pour suivre beaucoup plus près. Pas bien, Opag, même ça ailleurs que Black Catback. Et c'est un demi-frère de Perplexing. Opag, je pensais, il est en très bonne forme, il a bien travaillé à l'entraînement, conditions très bonnes aussi. Je vais mettre en première position, je vais mettre Gun Traveling en 2e position. Je vais mettre Oxford Blue en 3e position, qui m'a pensé, les poules avec la remise de Sonaram. Je vais mettre en 4e position Fairbanks de l'écurie Alette. Mais je toujours Italian Way qui pour moi, au fait, j'ai l'impression l'entraîneur c'est voilà, perdre quelques points pour être au lead d'un benchmark que tu es capable de sentir plus à l'aise et qu'il est capable d'illustrer lui. Il peut mettre Blinkers, un 9e couloir, certes, mais si jamais il réussit à le devant, je pense qu'il peut essayer de sortir par le devant. Attention toutefois à Italian Way qui pour moi, lui, peut avoir une chance d'outside valable ici. Samraj, ici, vos choix? Mon choix pour être Gun Traveling, parce que la dernière fois, il y a un peu de traffic problems dans les derniers 50-100 mètres. Et je pensais le 1650 pour à ce convenance. D'ailleurs, je vais mettre Opag,
qui pas fait rien de mal. Il est très bien l'entraînement, en très bonne forme. En troisième position, Oxford Blue. Et en quatrième position, Italian Way. S'il est capable de mettre devant malgré ce 9e ligne, il peut les audios en droite. Effectivement. Voilà un peu l'analyse de cette 22e journée. Santosh, top win et que outsider value bet. Top win, ça veut dire, ou bien content de deux couchers pour un top win. C'est Desert Boy et Ron's Joy, qui ont deux top wins pour la journée. Un value bet, même si nous prenons la cote devant nous, vous pensez que Cyber Special reste un value bet sur 1850 mètres dans la 5e course. Samra, top win et qu'un outsider, voilà. Mon top win, je parle pour Black Cat Back. Simplement parce que mon trouvé travail mardi et jeudi. Très impressionnant. Facile d'aisance. Je pensais avec ce 3e ligne cette fois-ci. C'est un cheval qui a beaucoup de classe. Beaucoup de classe. Ne vous avez pas oublié que quand il gagnait l'année dernière, il venait après presque un an en dehors du compétition avec un problème de tendon. Et c'est un cheval qui a beaucoup de classe dans sa lot-là avec seulement 7 chevaux. Je pensais qu'il y a une très bonne chance valable. Et comme outsider, je pensais Giggin pour une très bonne chance dans la 3e course. Mon top win, moi, je parle pour Desert Boy et que des outsiders, je peux mettre Times New Roman et dans la dernière Italian Way. Je pense qu'il est capable éventuellement de faire une très bonne course et même gagner s'il est devant. Voilà. Permettez-moi d'ajouter une affaire avant de conclure avec l'émission. Un cri de cœur de la part de quelques jockeys mauriciens. Un jeune apprenti qui rentre en contact avec moi et je ne les autres lesquels parler et il n'y a pas de complainte, mais c'est plutôt et je trouve dans une situation difficile par rapport à moi même un jockey mauricien à partir du jockey mauricien qui monte à l'extérieur, il a la chance à le dehors, je gagne les courses, je ne fais bien, mais à Maurice, je n'ai pas gagné une licence pour monter en course. Un jockey sur le métier, ça me rage un jockey, ex-jockey qui persiste à côté de moi, le rêve de n'importe qui, c'est pas seulement monte à l'entraînement. C'est pas seulement monte à la mer, monte à Floréal. C'est mettre un casaque, monte dans les courses, faire honneur sur famille, faire honneur sur l'entourage, faire honneur sur camarades, faire plaisir lui-même. C'est peut-être un rêve d'enfance. Pour un Djiboun vin jockey, c'est pas un métier qui a commencé à 20 ans, à 25 ans. C'est un métier qui a commencé à l'âge de 13 ans, 14 ans. On peut sacrifier les titres, sacrifier tout là. Ça me radine la chance, si peut-être faire Forme 5, HSI, si je ne me pas trompé, mais il y a des enfants qui, même intelligents, je me arrête l'école Forme 2, Forme 3. Ils peuvent vivre ce rêve. Peut-être parents un peu en colère et tout, mais soutenir les enfants vivre ce rêve. Mais il y a des parents qui font beaucoup de sacrifices, ça me rase, je connais ça bien. Il y a des parents qui prennent un loan, qui font beaucoup de sacrifices, font des enfants, même à l'académie. Mais il est étonnant, tous autres pas qu'à monter ici. Je n'ai pas gagné la chance. Mais pourquoi il faut revoir le système? Il y en a quelques cas, dans le jockey Rash Racing, dans le jockey de Simon, aujourd'hui, il y a Anish Simon, ou dans le chat qui suivent ça bien, on gagne les courses. Il y a beaucoup de courses. Donc, mon chagrin, comme on gagne ces enfants-là, on gagne le nombre de sacrifices qu'ils ont fait, parents pauvres, faire une bonne lune, faire des efforts, ces enfants-là, lever 3h du matin, venir l'entraînement, monter, presser, l'appli, les temps bons, pas bons, faire beaucoup de sacrifices. Les autres rêves, c'est au moins monter dans les courses. Ils n'ont pas réussi à réaliser ça rêve là, je comprends cette frustration. Donc, je pense, moi, je suis responsable, je me sans fusil d'épaule, pas capable de donner un espoir éternel, ça m'a dit, là, qui vous dit tout le temps, dans quoi la route, pour toujours ban second la roue. Il n'est pas normal, je ban humain aussi, mais tout en place, ça m'a des enfants là, mais tout en place, ça m'a des parents là, qui sacrifient beaucoup pour gagner ça m'a des enfants là, au moins, réussir à réaliser ce rêve. J'essaie de causer un peu avec ban officiel du Turf Club là. D'après eux, il y a beaucoup de jockeys qui ont eu beaucoup de personnes qui ont eu une jockey. Il y en a trop beaucoup par rapport à nombre les courses qui nous a ici au Champ de Mars. Est-ce que Samraj est capable d'éclaircir? Est-ce que vous pensez qu'il y a trop beaucoup apprentis jockeys? Non, écoutez, moi, j'ai une autre vision de ce problème-là. Right? Je pense demain, si un apprenti il a prendre une licence, je pense que le Manchester Club a besoin d'une licence. Après, qui arrive après? S'il gagne la montre, s'il n'a pas gagné la montre, ça c'est les deux apprentis là. Right? Nous ne sommes pas capables demain, un Dimoun à faire test pour venir se faire.
dit gagne sa licence, ou maintenant la Béni dit non, mais il y a trop beaucoup souffert, moi pas pour donner une licence. Mon pensée, c'est pas correct. Mon pensée, tout le monde a un rêve, tout le monde a droit à rêver, tout le monde a droit à envie, a l'ambition. Si un bouc, il a envie de jockey, il est reconnu à l'étranger, mais il ne peut pas être reconnu dans son propre pays. Là, on a un problème. Là, on a un problème. Je pense que le Mauritius Turf Club, besoin de donner sa licence, faire un test, un ability test, est-ce qu'ils sont capables de monter dans les courses, donne cette licence. Si ils ne pas performe, c'est le problème du jockey ou du apprenti. Ce n'est pas le problème du Mauritius Turf Club. Le problème, il pouvait pareil si il n'a pas gagné la monte. Il peut rester débouté, que la ponte, il n'a pas pour gagner la monte. Mais at least, il y a une licence sur la main. Si demain, il n'est pas capable de monter Maurice, qu'il trouvait bon, la chance à l'extérieur par Maurice, moi, il y a une licence de la main. Comme Maurice dit, il fait test pour le tour, il vient se faire, ou pas qu'il dit, il a trop beaucoup se faire, on va donner une licence. Il n'est pas correct. Mais bien sûr, il y a un travail à faire à l'arrière qui, ou pas qu'il donne tout le monde aussi une licence pour le monde dans les courses. Un ability test, besoin d'une équipe et un panel qui guette sa bogla, qui dit bon, sa bogla capable de donner une licence, qui est capable de jockey, sa bogla pas capable de jockey, moi pas croire qu'il le nom mais un problème parce que ban bogla vous êtes déjà là, vous êtes déjà monter l'entraînement. Pour vous c'est pas un problème, vous êtes déjà là, mais deux êtes une licence de se monter dans les courses. Exactement, mais il y a une affaire qui est logique dedans autour d'un jockey mauricien qui gagne les courses à l'extérieur, reconnu à l'extérieur, gagne la monte à l'extérieur. Dans notre propre pays, je n'ai pas reconnu. Des bouts d'encre à la porte. C'est un fait catégorique là. Pas moi qui décide, mais moi, d'un point de vue un humain, qui dans le giron, tout comme vous, un ex-jockey, comme Nauchat qui l'a tous les jours, c'est very unfair. Nous ne prenons pas ces enfants-là, mais nous gagnons d'une base humanitaire, d'une base professionnelle. Ça mérite une chance quand même. Il faut revoir le système. Je suis sûr. Merci beaucoup, Samraj. Merci beaucoup. Bonne chance, ça veut dire. Merci vous connaissez, au contraire, on passe une expérience avec Patrick Mervin. C'était conclu que si vous gagnez l'écurie, vous parlez. Oui. On a une occasion, on a mardi, joindre Patrick Mervin, il dans mon plan d'avenir, lui aussi, il pense pour gagner un nouveau coursier, pour gagner un moratoire avec le Turf Club. Il se peut qu'il lui aussi, pour là l'année prochaine, malgré qu'il vous parle avec l'effectif de 22 coursiers, parce que Patrick Mervin, c'est quelqu'un qui a ce garçon, Camille, il est encore jeune. Écoutez, je souhaitais qu'ils aient continué, eux aussi, mais bien un cheval. C'était dans le plan, certainement, de gagner un moratoire, de gagner un délai avec le Turf Club. Oui, je profite de l'occasion pour remercier M. Patrick Mervin qui vient accueillir moi sur ce toit. Un perfect gentleman, lui et Camille. Mon tout le temps feel très à l'aise et mon fait mon travail comme besoin sans je pense que je pas intervenir dans ce qu'ils m'ont fait. Je remercie beaucoup. Je remercie le Mauritius Turf Club, le MTCSL, le président M. Jean-Michel Giraud et le président du MTCSL, M. Denis Despéville, et le chairman du Licensing Committee, M. Paul-France de Nantes, enfin le management en général, tout le directeur du MTCSL, pour nous donner une licence et une écurie à mon propre nom. C'est pas facile. Comme Yann Kamal peut dire, moi, je gagne le sésame, et surtout au milieu de la saison. Mon remercier mon propriétaire qui fait une support moi jusqu'à présent et nous fait acquisition bon chevaux et il y a encore 5 ou 6 qui peuvent venir en septembre jusqu'à décembre et mon remercier tout mon Manuel Wisher qui fait une support moi de près ou de loin et m'espérer que c'est une nouvelle étape de ma carrière et je suis assez confiant qui pour faire honneur au Mauritius Turf Club, au MTCSL, qui fait une bonne licence. Je vous remercie. Chaque fois que nous devons être présents sur le plateau, nous refuser à mes âmes. Plaisir. Nous continuons à collaborer, nous là pour la transparence, nous là pour aider ce public-là dans un bon choix. Ce n'est pas une science exacte, pas facile d'une satisfaction à 100%, mais au moins nous essayons de faire le maximum comme un professionnel pour essayer de satisfaire ce betting public. Les passionnés, bien sûr, et nous gardons l'émission vivante. Votre présence permet de nous garder ça l'émission-là vivante, intéressant. Je vous remercie pour cela. Et merci à Nauchat pour les précisions, pour les analyses et pour toute l'aide. Et surtout, sans oublier l'équipe technique très dynamique. Merci, messieurs. Sur ce, merci. Passez une très bonne 22e journée. De notre rendez-vous la semaine prochaine, Nauchat, week-end de course. En attendant, bien sûr, Méden qui peut venir à grands pas. Sur ce, merci et à très bientôt.